C'est pas grave si vous prenez plus de temps que ce qui est prévu. Putain mais moi je suis pas pote avec les virgules et les S, c'est pas possible quoi. Bienvenue dans un second vlog réécriture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah Joanne, je suis autrice de 2 romans en cours de publication, enfin j'ai pas encore été publiée, je cherche mon éditeur pour le premier et je réécris le second et c'est ce sur quoi on va travailler ensemble. Pour ceux qui ont regardé le premier vlog ou pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez le retrouver juste ici. La semaine dernière du coup je me remettais sur ma 3e phase de réécriture, donc de mon tome 2 et tout s'est pas passé comme prévu. La pause en effet m'a fait du bien, mais même un peu trop de bien parce que en plus de mes retours de ma bêta lectrice, je vois d'autres choses que je modifie et franchement je m'étais donné pour objectif de finir là d'ici 2-3 semaines, mais ce sera clairement pas ça et c'est ok, c'est pas grave. Je préfère prendre plus de temps et que ce soit vraiment comme j'ai envie, que ce soit qualitatif et que je sois à l'aise avec mon œuvre, que plutôt que j'y revienne plus tard, vous voyez ce que je veux dire. La semaine dernière je vous avais dit, je galérais avec le chapitre 3 etc. Je traînais, je le relisais en plus des retours de ma bêta lectrice. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bossé aussi ce week-end, donc j'ai pu un peu avancer. Mais on est passé pour la première partie de mon roman, où il y a 4 ou 5 chapitres, à 10. Pourquoi? Je m'explique, c'est que j'ai remarqué que mes chapitres étaient très longs. Quand je les lisais, quand je me relisais, ça me saoulait en fait à force, pardon du terme. Mais je me suis dit que si même moi ça me fait cet effet-là en tant qu'autrice, un lecteur, ou même un éditeur, laisse tomber. Donc du coup j'ai décidé de raccourcir et de couper mes chapitres et de réorganiser un peu la timeline sans rien enlever non plus, hein. Attention. Et ça aussi ça m'a pris du temps parce qu'il fallait que je réfléchisse à une certaine logique, que les moments s'enchaînent bien et que les informations soient bien divulguées au bon moment et que tout soit carré comme on dit. Donc du coup voilà, j'ai coupé mes chapitres sur cette première partie, donc je suis passée de 5 chapitres à 10 et franchement c'est pas plus mal parce que sur les autres parties, il y a 4 parties dans ce roman là, j'ai beaucoup plus de chapitres et au moins en fait ça fait plus homogène. Après j'ai peur que je dois aussi recouper dans le futur d'autres chapitres parce que mes chapitres sont très longs et donc du coup je me suis un peu renseignée sur la longueur que devait faire un chapitre, le nombre de mots. En soi il n'y a pas de règle maîtresse, l'auteur fait un peu selon son ressenti et la logique bien sûr de l'histoire, mais un chapitre doit faire généralement entre 2000 et 5000 mots maximum. Moi je me suis mis pour environ chaque chapitre une moyenne de 3-4 000 grand max, des fois je tourne autour de 2005, des fois un peu moins. Après, comme je vous dis, il faut que ce soit vraiment logique par rapport à ce qui se passe dans votre histoire. Il y en a beaucoup des fois qui me disent comment tu fais pour délimiter tes chapitres, qu'un chapitre se finit. Moi je sais que un chapitre des fois ça peut être d'un point de vue d'un personnage, après un autre chapitre d'un point de vue d'un autre personnage, ça peut être aussi un chapitre sur un moment ou un lieu spécifique et après on change de lieu donc on change de chapitre. Ou alors on change de moment, on change de scène et on change de chapitre. Ça c'est vous qui définissez en fait la trame. Selon, moi je sais que je fais par rapport au moment, par rapport au temps, par rapport au personnage si ça peut vous aider. Donc voilà, donc ça m'a pris beaucoup de temps cette organisation en plus de me relire et de me corriger, de prendre les retours de ma bêta lectrice. De refaire cette organisation là, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et là donc du coup je suis très contente parce que je suis arrivée anciennement sur le 5 et maintenant qui est devenu le 10. Aussi, autre méthode, ce que je fais, c'est que je me fais déjà une première relecture et réécriture moi toute seule. En gros, je me relis déjà le chapitre entier toute seule et je mets mes petits éléments, je réécris certains passages, j'ajoute des choses, j'en enlève d'autres. Et une fois que j'ai mon point de vue et que pour moi il est bon, et ben en fait je prends après, je le re-relis avec les retours de ma bêta lectrice et j'ajuste et puis voilà. Donc du coup je fonctionne en 2 temps, je vous l'avais déjà dit dans le précédent vlog, mais là vraiment c'est comme ça que je fonctionne pour cette 3e phase de réécriture, c'est en 2 temps. Aujourd'hui on va donc se remettre sur le chapitre 10 que j'ai déjà relu et réécrit un peu à ma sauce à moi, donc on va dire le premier temps avec mon point de vue à moi, faire bien et vite pour commencer en fait prochain chapitre et je crois qu'après ça débouche tout de suite sur la partie 2, donc là ce serait top parce qu'en soi j'aurais pas perdu non plus trop de temps. Mais après franchement pour y revenir, c'est pas grave si vous prenez plus de temps que ce qui est prévu. L'essentiel c'est que vous soyez content de vous et que vous sentiez le truc et que vous alliez au bout et que vous sortiez une œuvre qui est qualitative, c'est ça le but, parce qu'après il faut la présenter à des lecteurs si c'est en auto-édition ou à des éditeurs si c'est en édition traditionnelle. Donc le but c'est vraiment que ce soit le plus parfait possible et que vous soyez content de vous et que vous n'ayez rien à redire, parce que si vous faites vite et que vous sentez qu'il y a encore des choses à faire, ça va pas.
Du coup, là, je vais vous emmener pour une petite séance d'écriture, réécriture. Vous pouvez mettre en fond ma vidéo et réécrire avec moi, ça me ferait très plaisir. Dites-moi en commentaire si vous le faites ou pas. Du coup, là, je suis partie me faire une petite tisane parce que j'ai arrêté le café pour ceux qui ne le savent pas. Du coup, là, c'est parti. Des petits gâteaux en prime quand même. I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines. Là, du coup, je suis toujours sur mon chapitre 10. J'avance doucement parce que je me filme en même temps, ça prend du temps, je change de plan et tout. Pour tous ceux qui veulent faire de la création de contenu, ça prend du temps. Ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que là, il y a 2-3 trucs que ma bêta lectrice m'a souligné. Je suis pas trop d'accord avec elle et j'ai pas trop envie de changer. Je pense que je vous l'ai déjà dit, vous restez le maître dans votre roman, les bêta lecteurs. Il faut vraiment prendre en compte leurs avis. Là, la plupart du temps, elle a raison et j'aligne, mais des fois, bah, je suis pas vraiment d'accord, donc je change pas. Par contre, je garde en tête ça. Et après, là, cette troisième phase de réécriture, je vais envoyer mon ouvrage à lire à des relecteurs, d'autres bêta lecteurs, etc. Et en gros, je verrai si eux, ils disent la même chose ou pas. Donc là, je me suis mis au travail. Vous allez m'entendre péter un câble. En vrai, c'est super de se relire à voix haute, mais ça peut vite devenir très très drôle, très comique. Du coup, après, je suis partie faire ma première séance de la semaine, Bouti d'enfer du programme Allo Alaya. C'était vraiment trop cool et ça fait du bien. Mercredi, je suis allée dans mon endroit préféré à côté de chez ma maman qui est une boulangerie où j'adore écrire et à chaque fois je suis hyper productive. Ensuite, je suis allée faire une séance haut du corps, toujours du programme Bouti d'enfer de Allo Alaya et c'est vraiment très chouette. Jeudi, je me suis levée super tôt pour partir à Bruxelles. Donc j'en ai profité pour prendre de la lecture et mon ordinateur, bien évidemment, et j'ai super bien avancé. J'ai relu et réécrit personnellement 3 chapitres. Je me mettrai demain avec les retours de ma bêta lectrice, mais franchement j'ai bien avancé. J'ai été visiter des apparts du coup à Bruxelles parce que j'ai trouvé un travail là-bas et je vais bientôt emménager là-bas. Et sur le retour, du coup, j'en ai profité pour lire mon livre qui est Un palais de brume et de colère, le tome 2 de Hakotar. Coucou, je reviens de Bruxelles en forme et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai ma maison de rêve où je vais pouvoir vous tourner des beaux vlogs, avoir un beau bureau d'écriture. Franchement, ça va être super bien pour mon inspiration, j'espère que ça va m'aider. Qui sait, c'est peut-être cette maison qui me verra signer mon premier contrat d'édition, qui sait. Je vous en dirai plus dès que j'ai déménagé, je vous tiendrai évidemment au courant, je vous montrerai tout ça. Je suis trop contente, c'est vraiment une nouvelle aventure qui débute, j'ai vraiment hâte. Bref, donc hier, j'ai eu vraiment beaucoup de temps pour écrire en attendant cette visite parce qu'au final j'en avais 2 à la base et il y en a une qui s'est annulée. Heureusement, celle d'après fut fructueuse. Bref, donc j'ai eu beaucoup de temps pour écrire entre les transports, les moments d'attente et au final, moi je me suis fait, donc du coup comme je vous dis à chaque fois, je relis moi toute seule les chapitres et ensuite je prends les retours de ma bêta lectrice et voilà, j'y réfléchis, etc. J'aligne. Donc je me suis fait mes relectures, on va dire, la première phase entre guillemets. Je me suis fait mes relectures perso déjà hier sur 3 chapitres. Donc j'ai quasiment rattrapé mon retard. Mais du coup, avant de passer à la suite, il faut que je prenne les retours de ma bêta lectrice et vous allez vous dire ah ça va pas prendre trop de temps, il suffit d'aligner. Non, parce que moi à chaque fois, je relis tout comme si je découvrais le chapitre et en plus j'aligne avec ma bêta lectrice parce que à chaque fois en fait, quand on se laisse du temps, on voit des choses qu'on ne voit pas. Et vu que quand je fais mes relectures perso et que je corrige toute seule, moi je réécris des choses qui n'étaient pas là avant, ça me permet de les revoir aussi. Ce que je fais aussi, petite méthode, quand je me fais on va dire cette première relecture moi perso avant de prendre les retours de ma bêta lectrice dans la foulée normalement, je me mets des petites annotations en jaune où en fait des fois il y a des mots qui me dérangent ou des expressions, peu importe. Et en gros, soit je vois pour les changer en direct, si j'ai pas d'idée je mets en jaune et j'y reviens plus tard, et c'est aussi pour voir si ma bêta lectrice elle a tiqué ou pas. Parce que si on est 2 à tiquer, c'est qu'il y a quelque chose.
Et ça m'aide beaucoup aussi de faire ça. Parce que des fois j'y reviens, je vois que j'ai mis en jaune et je me dis pourquoi j'ai mis jaune et je me dis ah oui c'est vrai que c'est bizarre ou alors pas du tout après réflexion. Bref, ça aide aussi, je m'auto-bétalie maintenant. Voilà, bref. Du coup aujourd'hui, relecture donc des 3 chapitres que j'ai corrigé moi toute seule hier avec les retours de ma bêta lectrice, donc à savoir le 11, le 12 et le 13. Et si je finis ça, franchement j'aurais quasiment rattrapé mon retard de la semaine dernière. Pour ceux qui ont vu le vlog de la semaine dernière, si ce n'est pas le cas, allez le voir. Je vous disais que j'avais pris vraiment du retard, qu'il y avait un chapitre qui était vraiment très long, que j'avais du mal à me mettre dedans. Et bah là j'aurais quasiment rattrapé ce retard, donc trop bien. Donc let's go. Là j'ai un exemple typique de l'avantage en fait de se relire dans un premier temps seul, à chaud, de se mettre des petites notes comme je vous dis, de surligner en jaune et ensuite de prendre les retours de sa bêta lectrice. Parce que par exemple tout à l'heure sur un mot, moi je m'étais mis est-ce que je mettrais pas une majuscule etc. en mode voilà un petit commentaire à moi-même. Et en fait en reprenant ces retours je vois qu'elle m'a fait la suggestion, donc c'est top parce que du coup ça appuie cette réflexion là que j'avais. Ensuite, par exemple, là, je suis sur... je peux pas vous lire sinon je vais vous spoiler. Je suis sur un passage où moi je m'étais mis des petits surlignements, comme on dit. Parce que, en fait, le mot arraché revient 2 fois et j'étais pas très contente de moi. Et je m'étais dit, bon, je vais voir pour un synonyme, mais sur le coup, j'en avais pas qui allait, donc j'ai juste surligné. Et je voulais voir si ma bêta lectrice, elle avait choqué et non. Donc comme quoi, en fait, des fois, il y a des choses qui nous choquent, qui eux à contrario non, donc c'est toujours bien en fait de... et inversement aussi hein. Donc c'est toujours bien en fait de prendre du recul aussi par rapport aux choses et que vous restez le maître hein, comme je vous le dis tout le temps. Mais là clairement elle m'a rien dit mais moi ça me choque ces 2 mots arrachés, donc j'ai envie de changer, donc d'où l'avantage de se relire, de prendre du temps et de se re-relire. Donc là ce que je vais faire pour ce petit mot arraché, je vais aller sur Synonymo. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Synonymo c'est un site comme son nom l'indique pour trouver des synonymes. Donc là j'ai tapé dans la barre de recherche arraché et en fait il me sort en gros la liste des synonymes que lui trouve. Donc là je vais les lire et je vais voir en fait si ça va aller avec mon texte parce que des fois on peut avoir les synonymes mais des fois ça va pas tout simplement. Donc voilà. J'ai trouvé, j'ai remplacé un des mots arrachés par dépouillé. Ça va hyper bien avec ma phrase. Je peux pas vous la lire. Donc voilà, donc là je m'enlève mes petites notes, tac, on passe à la suite. Putain mais moi je suis pas pote avec les virgules et les S, c'est pas possible quoi. J'aime trop les bêta lectures, ça me fait rire des fois parce que des fois nous, je sais pas, dans le feu de l'action quand on écrit on se rend pas compte et on écrit voilà, on est dans notre truc et en fait des fois on voit les retours mais ça me fait trop rire. Donc là, il faut que je change parce que c'est vrai que clairement, on dirait que le mec va passer le balai alors que c'est un truand quoi, donc c'est pas genre quoi. Putain. Moi j'ai un problème avec les synonymes grand et gros. Genre vraiment c'est à tout bout de champ quoi. Et je m'en rendais pas compte et là elle me l'a fait remarquer et je me dis what, non c'est pas possible. Du coup Synonymo, mon meilleur ami hein. J'espère que cette petite semaine de réécriture avec moi et ce vlog vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et sur quel projet d'écriture vous êtes en ce moment. Vraiment, je le dis, ça m'intéresse, je vous lis tous et je réponds à tous les commentaires. Et puis voilà, c'est un vrai plaisir à chaque fois de découvrir un peu chacun d'entre vous. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog réécriture, de prochaines vidéos dans ma vie en plein déménagement, en plein mouvement et cumulé à ma vie d'autrice en devenir. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos, activez la notif, likez la vidéo s'il vous plaît, mettez un commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup à me développer et en plus de ça, ça me fait plaisir. Sinon vous pouvez me rejoindre sur Instagram juste ici, je poste régulièrement si ce n'est tous les jours, que ce soit en story ou en post, bref, je vous embrasse, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!